Ah, bonjour les gens. Bon, bah je refais, je refais la vidéo. Mon sujet aujourd'hui, parce que c'est un sujet qui va pas mal coincer, bon comme d'habitude, hein, on est là pour foutre le bordel. C'est la carte vitale associée à la carte d'identité. Donc on en parle de plus en plus et ça va être quelque chose qui va être mis en place. Vous pouvez être sûr que c'est quelque chose qui va être mis en place. Là, vous voyez, je suis un peu vénère hein, parce que cette vidéo, je l'ai fait. Bon, j'espère que vous m'entendez bien. Donc, je mets quand même le micro assez près de ma bouche. Voilà. Euh, Cette vidéo, je l'ai fait, je l'ai écoutée, c'était impeccable. Boum, je la balance, je la programme sur YouTube. Donc je l'ai programmé hier. Pardon. Je l'ai programmé hier et je sais pas pourquoi il y a ma petite voix là-haut. Comme vous savez que je suis pas tout seul, hein, on est beaucoup là-dedans, mais je fais le tri, hein. Et il y a ma petite voix qui me dit écoute. Et là, j'ai écouté, le son était horrible, mais horrible. Donc peut-être que rien que le mot carte vitale ou carte d'identité, voilà. Donc là, je redis les mots, donc je vais la remettre en ligne. Je l'écouterai quand même un petit coup avant de la diffuser. Donc les cartes que j'ai tirées hier, je retombe quasiment, excusez-moi, je retombe quasiment sur les mêmes cartes, mais là c'est encore plus moche. C'est encore plus moche. Euh, j'ai tiré les cartes avant de faire la vidéo. Donc, d'après ce que j'ai compris, hein, après, ce qui est bien, c'est que mes cartes sont vraiment tombées par rapport à le peu que j'ai pu entendre, et ce qui est bien, c'est que ça en rajoute. Donc, on associe la carte d'identité à la carte vitale. Ça veut dire que partout où vous irez, que ce soit l'administration, que ce soit avec la carte d'identité, on peut quand même voyager partout en Europe, etc. Où vous présenterez votre carte d'identité, que ce soit la douane, que ce soit n'importe quoi d'autre, une administration, saura tout de votre pédigré médical. Donc, comme ils ont l'intention de faire le pass vaccinal, etc., patati patata, ce qui était secret, j'allais dire secret défense, n'importe quoi, ce qui était secret médical, tout le monde va avoir accès à votre dossier médical. Ça y est, ça tourne. Vous avez compris? Voilà. Donc, en allant chercher encore plus loin, moi, ce que j'ai vu, donc, la première carte que j'ai tirée, c'est la trahison. C'est vraiment, on a mis, on a mis un système en place. Donc, on a commencé par le pic-pic. Boum, 3 minutes 33. On a commencé par le pic-pic. Après, on a continué par vous enfermer. Donc, ils ont très bien vu qu'on pouvait vous enfermer. Après, on joue sur toutes les lois. Faudra qu'on en revienne, faudra que je fasse une petite enquête par rapport à ces lois parce que dans la Constitution, il n'y a que le roi et c'est marqué, enfin la Constitution, euh, c'est un petit peu plus complexe. J'irai chercher, là je vais quand même faire quelques recherches pour vous amener les bons mots, parce que bon, il y a des choses, c'est beaucoup dans le vague. Par contre, quand je parlerai de loi, j'irai quand même chercher les bons mots pour pas qu'on dise, bah tiens, et voilà, c'est vrai que je survole des sujets, euh, je survole des sujets, mais bon, la loi c'est quand même quelque chose de très, entre guillemets, quelque chose de très grave, si on peut appeler ça comme ça. Donc j'irai chercher quand même des bons mots pour ne pas trop, pardon, trop vous induire en erreur.
Voilà. Donc revenons à cette carte d'identité associée à cette carte vitale. Alors, moi j'ai la trahison en premier. La trahison qui est appuyée. Alors, moi, aujourd'hui, cette carte-là, par rapport à ce jeu, représente l'Europe. Représente, si vous voulez, il n'y a pas que la France qui va, il n'y a pas que la France qui va rentrer dans ce jeu-là. Il y a les pays étrangers, à moins que ça commence déjà à être fait, parce que étant donné que je ne suis pas énormément les informations, euh, donc il est peut-être possible que dans des pays voisins ça se fasse, peut-être la Belgique, peut-être l'Allemagne, etc. Je n'ai pas des infos complètes, mais moi ce que ça me dit par rapport à cette carte, on va peut-être être les premiers à le faire ou pas, mais ça va se faire sur toute l'Europe. Et peut-être que dans d'autres pays, dans d'autres continents, pardon, ça commence déjà à se faire. Mais ça, sachez que ce genre de carte où il va y avoir tout de marqué dessus, ça arrive. Déjà, quand vous voyez les passeports biométriques, ça commence déjà à être vachement complexe, vachement sophistiqué, on va dire. On vous vole votre personnalité. Et là, ce qui est super, les deux cartes suivantes que j'ai sorties, c'est l'homme et la femme. Ça veut dire qu'on qu'on continue à vous voler votre vie privée, vos identités, vos dossiers médicaux, etc., etc. Et là, l'info qui me vient, c'est que les hackers, ils vont s'éclater. Plus on va rentrer dans une IA, donc dans un monde numérique contrôlé par les flûte, ça y est le mot, les intelligences artificielles, merci. Plus on va rentrer dans ce monde d'intelligence artificielle, moi quand j'entends le mot intelligence, ça me fait rire, puisque ces intelligences artificielles, oui, elles sont plus développées que nous par rapport, et encore ça dépend des trucs, mais elles sont beaucoup plus développées que nous par rapport à tout ce qui est numérique, par rapport à tout ce qui est chiffre, par rapport à tous ces trucs-là. Voilà. Mais l'intelligence artificielle n'a pas, d'une certaine mesure. Ah, ça m'énerve ça. Oui, parce on est pour les éveiller, on est dans un système matriciel qui est contrôlé principalement par une IA. Donc ça, c'est autre chose. Mais on va dire dans le monde astral, dans le monde conscient où on va être de plus en plus manipulé et contrôlé par ces intelligences artificielles. Et ce que ça me dit, c'est qu'on va avoir des hackers qui vont s'éclater avec ce monde numérique. Ils vont pouvoir faire ce qu'ils ont envie de nos vies, tout simplement. Donc, on va dire, ce côté numérique, etc., ça va prendre de plus en plus d'ampleur. Là, c'est à fond, mais ça va prendre de plus en plus d'ampleur contre nous. Parce que là, c'est pas la santé, pour moi, c'est le trafic. C'est la carte, euh, c'est la carte du trafic. Alors, moi, je définis, pour ceux qui font déjà de la voyance, je définis les cartes par rapport au sujet où on est actuellement. Donc, ça touche automatiquement la santé, puisque n'importe qui aura accès à votre dossier médical, votre pédigré, etc. Donc, ça va amener un certain trafic. Je vais vous donner un exemple concret. Vous allez vous présenter pour un travail. Allez, on va prendre une jeune femme dans la fleur de l'âge, entre 20 et 25 ans. Votre patron va vous demander votre carte d'identité. Et dessus, il aura votre dossier médical. Ça commence à percuter. Il aura votre dossier médical. Dans ce dossier médical, par exemple, vous allez demander à votre docteur qui vous prescrive un test ou une prise de sang de grossesse. Le patron, il va voir quoi? Ah, elle cherche à avoir un enfant, donc je ne vais pas l'embaucher. Donc c'est 9 mois de grossesse, donc dans les 9 mois, il suffit que ça se passe mal, au bout de 4-5 mois, boum, arrêt maladie. Ensuite, elle a un gosse. Donc, qui dit gosse, bah, dit que des absences, etc., etc.
Vous voyez tout ce côté, je vais l'appeler l'archontique, hein, tout ce côté archontique qui va se mettre en place pour un simple morceau de plastique que on sera obligé de détenir. Alors après, il y a l'histoire de la personne morale et la personne physique, hein. Mais ça, on en reparlera. Il faut que je planche un petit peu là-dessus pour aller chercher un maximum d'informations. Et tout ça, à cause de cette carte, ça va, ça va amener, j'ai ces trois cartes-là, une instabilité totale auprès des personnes. Voilà. Donc, il faut plus être malade. À partir du moment où vous allez être malade ou quoi que ce soit, votre employeur, votre futur employeur le saura automatiquement. Oula, ça c'est une personne à risque. Boum boum, il y a eu des arrêts, il y a eu tel médicament de prix. Hop, on dégage. Voilà. Et ça va, pour moi, ça va amener énormément, énormément de catastrophes au niveau du travail, dans les entreprises. Ça va être, ça va être euh, on va dire une merde totale. Donc, si vous n'avez pas un minimum de santé, un minimum de bonne santé, pardon, si vous n'avez pas un minimum de bonne santé, etc. Voilà. Donc, je dirais comment refuser cette arrivée numérique. Très honnêtement, je n'en ai pour l'instant aucune idée. C'est arrêtons de nous soumettre, arrêtons d'être des moutons. Ben, hein, arrêtons d'être des moutons. Refusons tout simplement. Refusons. Je l'ai dit, alors là, je vais me faire. Je le dis encore et encore. euh, Au niveau, vous voyez, c'est pour ça qu'il faut vraiment que je fasse ma petite capsule au niveau de la personne physique, de la personne physique et de la personne euh, morale, pas morale, numérique, parce on a deux personnalités. Mais je vous dis, j'irai plancher un petit peu, je prendrai des informations parce que là, c'est un petit peu plus complexe. Vous avez, quand vous arrivez au monde, on vous met l'État français, donc la société française, vous donne un numéro. Et ce numéro, c'est ce qui va vous suivre tout le long de votre vie. Je vous le dis en gros à peu près, d'après ce que j'ai compris, mais voilà. Donc ce numéro vous suit tout au long de votre vie. Quand vous recevez un PV ou n'importe quoi d'autre, c'est par rapport à votre numéro, c'est par rapport à ce numéro qui vous représente dans l'administration, dans tous ces trucs-là. Mais vous êtes une personne morale. Vous n'avez pas signé ce contrat-là. Vous n'étiez pas consentant quand on vous a donné ce numéro. Donc ça correspond à la société de la République française. Et la société de la République française, voilà, c'est une société, si vous voulez, euh, une société administrative n'a pas le droit de faire tout ce qu'elle fait aujourd'hui. Donc les gendarmes, etc., etc. Mais je vous dis, il va vraiment falloir que je planche dessus, que j'aille vraiment chercher tous les éléments nécessaires pour essayer de ne pas vous envoyer au casse-pipe par rapport à ça. Donc c'est une capsule qui viendra un petit peu plus tard, mais celle-ci je vais la préparer. Voilà. On va revenir à cette carte vitale associée à notre carte d'identité. Il y a aussi, elle sera également associée à votre permis de conduire. Ça va être vraiment une carte, donc certains vont dire, ouais, super, au lieu de se trimballer trois cartes, le permis de conduire, la carte d'identité et puis la carte vitale, tout sera sur le même tout sera sur le même morceau de plastique. Voilà. Donc maintenant, faites-en ce que vous avez envie d'en faire. Mais moi, ça, je refuse totalement. Non, on vous vole de plus en plus votre vie privée. Donc, est-ce que vous êtes prêt à continuer à l'accepter? Pas. Et il était qu'à 14 minutes 41. Voilà. Donc, êtes-vous prêt à l'accepter ou pas? Voilà. Ça, c'est votre façon de penser, c'est votre façon de voir les choses. Euh,
c'est triste. C'est vraiment très très triste toutes ces choses qui se mettent en place. Voilà. Donc voilà, c'est à vous de cogiter et bon, j'ai d'autres informations qui viennent, c'est pas vérifié ou voilà, donc je veux pas voilà. On est des futurs prisonniers. Enfin, on est déjà prisonniers, mais ça va encore s'accentuer de plus en plus si on ne décide pas de couper tout ce bordel numérique. Voilà. Allez, sur ce, cette vidéo est terminée. Alors, comme je l'ai dit sur ma petite capsule d'avant, je vais préparer un petit jeu concours. Donc là, je suis à 199 abonnés. Bon, je sais que j'en ai beaucoup plus parce qu'il y a des vidéos qui ont dépassé les plus de 300 vues. Je crois qu'il y en a même une qui a dépassé 400 vues, il me semble, quelque chose comme ça. Enfin bon, j'ai donc je vais préparer un petit jeu concours. Par contre, je ne sais pas trop comment je vais faire le tirage au sort. Faut que je me penche là-dessus pour vous faire gagner une ou deux voyances. Pour vous remercier déjà de me suivre, c'est super sympa. Donc, likez, aimez, partagez. Ce que ça me dit aussi, ouais, je veux peut-être vous faire gagner ouais, une voyance et puis euh, un nettoyage ou une séance d'hypnose. Voilà. Voilà, je vous dis, moi c'est mon côté à moi, je vais prendre de mon temps pour vous remercier. C'est vrai que je prends de mon temps pour vous faire ces petites capsules qui en général plaisent. N'hésitez pas, vous savez, il y a beaucoup de personnes, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas s'abonner parce qu'ils vont se dire oui, il y a un suivi, si ça tourne mal, qu'on voit que je suis le complotiste Sébastien, etc., je risque d'avoir des représailles. Si vous vivez dans cette peur, vous allez, moi ce que j'appelle, on vit dans une peur, on ouvre des failles, on perd de notre énergie. Donc montrez qui vous êtes, 17 minutes 17, montrez qui vous êtes et ce que vous êtes, n'ayez pas peur. Tout à l'heure je l'ai dit, arrêtez d'être des moutons. Ben, stop, arrêtez d'être des moutons. Ayez les couilles, mesdames, messieurs, ayez les couilles d'admettre, d'accepter qui vous êtes et ce que vous êtes. Si aujourd'hui vous me regardez, si aujourd'hui vous regardez les petites capsules, même s'il y en a qui sont plus intéressantes que d'autres, c'est que il n'y a pas de hasard. Le hasard, même si le hasard n'existe pas, quelque part, il n'y a pas de hasard. C'est vrai que c'est très contrario ce que je viens de dire, mais nous on le voit souvent avec Christian en supraconscience, le hasard n'existe pas. Donc si aujourd'hui vous êtes là, c'est qu'il y a quelque chose euh, en vous qui fait que vous vous éveillez tranquillement. Voilà. Donc n'hésitez pas à partager, partager et partager encore et encore. N'hésitez pas et n'ayez pas peur. Voilà. Arrêtez de nourrir toutes ces merdes qu'il y a autour de nous. N'ayez pas peur. Et avoir un avis différent des autres n'est pas une tare ou quoi que ce soit. On est en droit, et je dis bien on est en droit d'avoir chacun notre avis. Après, si l'autre n'accepte pas, c'est que vous n'êtes plus sur la même vibration, c'est que vous n'avez plus rien à foutre avec cette personne-là. On est en droit d'avoir des avis différents, mais à partir du moment où ça devient polluant, où la personne devient, on va dire, entre guillemets, violente par rapport à vos avis, vous n'avez plus rien à faire avec ces personnes-là autour de vous. Voilà. Allez, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt. Comme je vous ai dit, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager. Je vous fais des gros bisous, je vous remercie encore et à très vite.